Et le match démarre. Cette fois-ci, nous avons la GoTV qui marche. C'est parfait. Et donc, c'est la Team BGs qui sera en terroriste sur cette première side. Et les Cloud7 en CT. Mais tout peut se jouer sur cette knife round. Dealer qui tombe sur Shaori. Shaori qui court pour éviter les coups de couteau. Mais qui tombe quand même sous les coups de Doggazer. Doggazer qui va essayer de chercher les deux derniers terroristes. Et qui va leur ralentir Elliot. Il reste plus qu'Orient qui va essayer de s'enfuir. Mais il va être très vite pris en sandwich par ses adversaires. Rien qui se cache. Que de suspense. Que vont-ils faire de lui? Et bien évidemment la Cloud7 qui s'impose sur ce knife round et qui vont décider ou pas de rester sur leur équipe. Et c'est la team Cloud7 qui va tout d'abord démarrer du coup en terroriste. Et donc qui échange les rôles en CT avec les BZGs. On le sait, BZGs a beaucoup de mal sur cette position CT sur Inferno. On a beaucoup de mal à défendre. C'est ce qu'on a vu en tout cas hier soir face au 16-0. Parce qu'on a failli voir une remontée des 16-0 quand ils étaient CT. Mais ils ont repris du poil de la bête quand ils étaient terroristes. Donc j'espère pour eux que cette game va être plus bénéfique que celle d'avant sur Overpass. Allez, Orient qui va garder sa position pour check le mid. Et j'ai l'impression que la team Cloud7 va passer sur le banana. Orient qui rotate pour essayer d'aller défendre ses couleurs. Orient qui prend 2 kills sur les Cloud7. Il reste plus que Doggazer. Doggazer, le monstre à la WAP, va-t-il s'incliner face aux BZGs? Il en reste 3. Il est très low. Il a beaucoup de mal face à l'artichaut. Ouais, ça semble compliqué pour lui. Et l'artichaut qui prend un premier point, qui prend le premier point de sa team face au Cloud7. Là, on sent que on respire un peu plus. Mais on fait le show aussi chez les BZGs de ne pas écho et directement de prendre des petites PM pour s'imposer plus facilement face au Cloud7. Mais attention, s'ils perdent leur écho, ça peut être très fatal pour eux. Et on va essayer de passer par Banana. Ouais, parce que généralement quand on perd un round comme ça, il faut à peu près 2 ou 3 rounds d'écho derrière pour pouvoir remonter. Pour pouvoir se restuffer tranquillement, mais là, c'est mal parti pour eux là. Et Elliot et Orient qui tombent sous les coups du Deagle de Doggazer. Le monstre, comme on l'appelle depuis cette première game sur Overpass. Et ça va rotate pour les Cloud7. Je pense qu'il faut que la team BZGs réagisse très vite pour qu'Hirota
très vite. Mais il y en a quand même un sur le banana. Pour leur faire croire que ils sont toujours sur B. Artichaut qui s'impose face à Delta. Ziwo qui pose cette bombe. Mais il reste encore. Et il l'attendit. On va essayer de prendre progressivement la possession du A chez BZGs. Je connais ce spot. Mais il reste encore le monstre Dogazer et son Deagle magique. Sur le pit en plus. Il peut faire très mal. Dogazer qui a eu un peu de mal à prendre les kills. Il faut très vite diffuser cette bombe. Malheureusement, il n'aura pas le temps. Joué, ouais. Il n'aura pas le temps de diffuse cette bombe, mais mention honorable quand même pour avoir fait tous les kills de la team. Je pense que ça va être une game qui réussit plus la team BZGs que la première. Dogazer qui prend le premier kill sur Orient. Et on va directement s'imposer sur le site A. Il est très vite repéré par Mr. Chucky. Mr. Chucky lui a fait beaucoup de dégâts, mais malheureusement, il a subi les coups de son AK. Elliot aussi qui tombe sous les coups de Dogazer. Visiblement le monstre de ce BO3, de cette team. Et on va essayer de prendre quelques kills avec la MP9. Mais malheureusement, la team BZGs s'incline 2-1. Mais rien n'est perdu. On a fait un bon début de game. Il s'agirait de continuer à faire de même. De ne pas trop sacrifier son écho. Même si à ce que je vois, on n'y fait pas trop attention pour la team BZGs et ça peut être un handicap en plus. Oh, rien qui fout des dégâts à dealer. Moins 69. Très important. Dano qui essaye de prendre le kill. SSG. Dogazer aussi qui prend des dégâts. Les deux piliers de cette team sont très low. Donc il serait peut-être temps de prendre les kills là-dessus. Je pense que ça va rota sur A. Il faut que la team BZGs comprenne que là ils vont rotate. Mais ils sont pas encore très imposés sur ce site A. Et il faut aller rapidement avant que la Cloud7 s'impose et se positionne pour faire les 5 kills. Zio qui fait tomber Mr. Chucky. Et on va aller planter cette bombe. Zinedine est un peu plus chaud que tout à l'heure. On voit qu'il est plus présent sur cette game comparé aux deux autres games de ce tournoi. Ça fait plaisir. Ouais, Orient qui se chauffe là, ça y est. Et Dogazer qui se retrouve piégé face au reste des membres de la BZGs. Et 2-2 pour les Cloud7 face à la BZGs.
va essayer de passer apps directement. Pour la team Cloud 7. Attention à Team BZGs. Je pense qu'il faut qu'ils prennent l'information très rapidement. Qu'ils aillent tous sur A rapidement. Avant que l'équipe Cloud 7 s'impose très rapidement. C'est ça leur force. Le Geyser qui essaye de prendre le kill, mais qui a pris beaucoup de dégâts face à Orion. Et Orion qui tue le monstre de Geyser à SSG. Delta qui prend le kill sur Mr. Chucky. Shiori qui va essayer de prendre dans le back ses adversaires. Dealer essaye de prendre un peu l'information. Un peu dans le mal, mais réussit à prendre le kill sur Orion. Caché d'ici là. Et ça plante la bombe. On va essayer d'y aller tranquillement. Et de faire le dernier kill. Xiao qui était en très très mauvaise position. Quelques mauvais checks. Et il offre le 3e point à ses adversaires. Et on joue full AK sur la team Cloud 7. Et on sent que... Ouais, ça sent le rush. Ça sent le rush et on sent que surtout que la team BZGs a un peu de mal sur son économie. Parce qu'on prend quelques armes un peu hasardeuses. Alors après, est-ce que ça marque une perte de confiance des BZG? Je ne pense pas, ils ont quand même réussi à marquer 2 points. Je pense que voilà, là on est sur une game très serrée. On sent que la BZGs a quand même confiance sur cette map Inferno. Ah, effectivement, oui, ils sont plus carrés. Après, c'est vrai qu'après avoir eu un 16-1, psychologiquement, à mon avis, ils devaient être bien fragilisés. Surtout que en termes de communication, ça doit être compliqué. Ça, on peut l'admettre. Et de Geyser qui prend le kill sur Mr. Chucky, malgré la smoke. On sait qu'il y en a un au niveau de l'église. L'artichaut qui arrive derrière la smoke. Malheureusement, l'artichaut restera bloqué au niveau de l'église. Et va tomber pour 4e point pour la team Cloud 7. On sent qu'il y a, il y a quand même, comme je le disais sur la dernière manche, on voit qu'il y a un gros manque d'économie. Et on prend des SSG, même si tout le monde ne les maîtrise pas. On essaye quand même. Je pense qu'il faut prendre des armes un peu plus défensives. Des armes de mêlée. Face à une game full AK. Mr. Chucky qui a vu les deux adversaires dans le haps. Mais il va tomber sous les 2 grenades de Dealer et de Delta. Danao qui save le site A pour planter sa bombe. Et Dealer qui prend le kill facilement sur l'artichaut avec une belle petite tête. De Geyser fait de même avec Elliot. Et puis s'enchaîne Orion aussi. Et Delta qui prend le kill sur Xiao. 5-2, on sent que les Cloud 7 commencent à reprendre. On essaye une Negev de la part de Mr. Chucky. Mr. Chucky qui maîtrise pas mal quand même cette arme.
pour avoir joué avec lui. Voilà. On sait la jouer. Mais maintenant, est-ce qu'il y aura du résultat? Je ne sais pas. On reste quand même sur la même compo depuis quelques manches pour la team Cloud7 et ça les réussit. Compo AK. Je pense que ça joue fair play pour les Cloud7. De la part des Cloud7, ils ne prennent pas trop d'AWAP pour laisser plus de chance à cette team BZGs. Malgré qu'il soit très fort à la carte. Oh, Geori qui fait 2 très beaux kills. Le triplé. Et Dealer qui va essayer de passer par le bac DCT pour essayer de prendre cette bombe. On sait où il est, on a l'information. Maintenant c'est à Dealer de s'imposer et de faire le double kill pour sauver son point. Attention, il reste 25 secondes. Peut-être aussi le jeu de la BZGs de temporiser 20 secondes pour essayer de marquer le plus de points. Mais je pense pas que ce soit le but de Dealer d'attendre et de prendre les kills. Il reste 10 secondes, on va flash. Et on va essayer de récupérer cette bombe très rapidement. Et avec un coup de chance, l'artichaut s'en sort indemne et réussit à tuer le dernier joueur de cette team Cloud7. On marque un 3e point sur la team BZGs. Et on commence à voir les premiers AWAP à venir du côté des Cloud7. On joue un peu plus sérieux. Et on va essayer de passer par Banana. Malgré que Shaori, on essaye de Molotov le plus le B. On va grusher l'artichaut. L'artichaut qui prend quand même 39 de dégâts. N'hésite pas à utiliser pas mal de grenades pour save ce side B. Et on attend du côté des BZGs depuis leur... Bah après, ce qui est intéressant, c'est qu'en amenant plein de grenades sur un seul secteur, du coup, tous les CT reviennent ici. C'est ça. Et donc, ils peuvent contourner derrière. C'est ça. Mr. Chucky qui a essayé de prendre le kill sur Big Papi Nanao avec sa Negev, mais malheureusement, il a succombé bien avant qu'il meure. Et on va essayer de prendre le site A après la tentative de prendre le site B. Et Delta qui prend 2 kills. On va prendre le 3e kill sur Elliot. Elliot, on sait où il est. Je pense que la game est faite. Très bien joué là. Ouais. On peut aller chercher le 4e point. On arrive à maintenir la banana avec quelques grenades. Je pense que c'est possible. On sent que c'est la grande spécialité de cette game pour la team BZGs. Malgré Geori qui prend beaucoup de dégâts avec cette grenade. On ne sait pas qu'il est dans la smoke. On va voir qu'il s'impose très vite. Et Big Papi Danao qui marque le kill malgré la smoke. On attend patiemment.
chez Big Papi de marquer le point. Dealer qui marque un très beau kill à la WAP. Rapide. Orion qui l'attend. Mais il va flash assez rapidement pour essayer de marquer le coup. Et il savait qu'il était là. L'artichaut qui marque un petit kill sur Big Papi Danao à la MP9. Mais la bombe est plantée sur A. Et on sait qu'il est attendu. Qu'ils sont attendus sur A. Et Dealer a profité de l'occasion pour marquer les deux derniers kills de cette manche. On va chercher des kills à la WAP du côté de Big Papi Danao. Justement, Orion se prête très bien au jeu. Puisque il ne va pas chercher l'info. Il va passer directement dans le tas. L'artichaut qui prend premier kill à la MP9 et qui tombe sous la quête de Dogazer. Ziwo qui prend le kill sur Elliot. Et Dealer qui va planter cette bombe sur A. Ça va être très compliqué de la part de Shiori pour de remonter, de tenter un clutch. Ah là, c'est ce qu'on appellerait un miracle. Ouais. Surtout à l'UMP45 face à des AWAP. Voilà. Étant donné que Zinedine Ziwo qui était parti chercher le kill mais qui tombe. Et Shiori est de plus en plus low. Mais je pense que voilà, on va les save cet AK. Je pense que c'est le mieux à faire étant donné que l'économie de la team BZGs est très mauvaise. Et on voit bien que ça leur joue des tours. Shiori qui prend un kill. Et qui fait perdre un peu d'argent à la team adverse. Et à la question, y aura-t-il une rediff? Oui, de toute façon, il y a les rediffs déjà des lives sur Twitch, mais il y aura des rediffs match par match sur la chaîne YouTube d'ici 1 ou 2 jours. Big Papi Danao qui prend un deuxième kill sur la team BZGs. Et on va essayer d'attendre les deux derniers joueurs qui étaient sur ce site B. On va essayer d'aller troller, on le voit. On va essayer de troller un peu. On va essayer d'aller le chercher au couteau. Et l'artichaut qui en profite avec sa MP9. Prendre le kill. On essaye quand même d'aller au couteau. Il a tenté le coup de cut. Mais il se fait tuer par derrière. Par Delta. Les choses les plus drôles ont une fin. Et ça ne passe pas. Et ça ne passe pas, malheureusement. Très bien temporisé. Ils sont très joueurs quand même, les Cloud 7. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal pour le fair play. Ils ont laissé quelques points. Ils laissent quelques kills. Et ils savent très bien que bon, le team BZGs est clairement pas de leur niveau. Mais voilà, on joue fair play. On essaye de jouer un peu troll. Et c'est ce que j'aime dans l'e-sport. Danao qui prend le kill sur le pompe sur Mr. Chucky. Le deuxième peut-être. Et non, il tombe sous les coups de Elliot et sa M4. Orion qui fait un
un kill sur Delta aux pompes aussi. On essaye de prendre quelques kills facilement chez BZGs pour essayer de retrouver un 4ème point. Artichaut tue Dealer à la MP9. Tue Dogazer aussi. Il ne reste plus que Ziwo. Et ils réussissent à chercher le 4ème point. Avec 3 kills chez l'Artichaut. On dirait que cette MP9 le réussit bien. Puisqu'il est en top kill. Il est large en avance en termes de kills. En tout cas dans le scoreboard de sa team. Et deuxième top killer de la game. Derrière Dogazer. Et l'Artichaut qui remet encore pas mal de dégâts à Big Papi Danao. De loin. Et on essaye de prendre des petits dégâts. À droite à gauche pour Dogazer. On sent que là, il y a un peu plus de maîtrise pour les Cloud7 à s'imposer sur ce side B. Malgré cette jolie Pokéball de la part d'Orient. Dogazer qui va essayer de prendre le kill par derrière. Depuis l'église. L'Artichaut qui... Le monstre de la MP9 réussit encore à tuer le monstre qui est Dogazer. L'Artichaut qui tombe sous les coups de Delta. 2v1. On sait que Ziwo est très low. Elliot qui tombe sous les coups de Zinedine Ziwo. Mais malheureusement Delta l'attendait. Et ils n'ont pas eu le dernier mot. 10-14 pour la team Cloud7. En tout cas c'est un match un peu plus cool. Un peu plus stratégique, puisqu'on voit que la team BZGs connaît un peu mieux son sujet. Il maîtrise un peu les stratégies de cette team Cloud7. Allez, Big Papi Danao et son pompe. Dogazer et Dealer qui ont un peu de retard. Chucky qui a la MP9 et qui se fait descendre aux pompes par l'expert Danao. Attention, Elliot, on ne l'a pas vu sur le pit. Et Elliot qui a réussi à prendre le kill malgré des dégâts. Et Delta se venge. Artichaut qui va tenter de prendre l'info en balançant cette flash. On essaye de prendre le premier kill sur Dealer avec la MP9. Mais malheureusement, il faut safe. Ce sera un 11-4 pour ce premier side. Et on enchaîne directement par le deuxième side. On peut voir l'extrême performance de l'Artichaut pour sa team avec 19 kills, notamment grâce à sa MP9.
Et je pense que c'est lui qui a permis d'aider à ces quelques points de cette team BZGs, qui sont pas négligeables. Hein. On sait que la team d'en face est forte, mais on ne baisse pas les bras. Et on va tenter une banana. Maintenant on a l'info, Orion qui prend pas mal de dégâts sur la grenade. Et Dealer qui tente de prendre le premier kill. Et Delta qui prend le deuxième kill sur Shaori. Et Elliot qui a tenté de passer en vain. 12-4 pour les Cloud7. Une manche assez rapide. Puisque le banana a été assez très vite clear. On essaye la Deagle. Du côté de Chucky. La Max 7 chez Danao. Et Orion qui tombe sous les coups de Dogazer en no-scope. Danao qui prend le premier, deuxième. 2 kills avant qu'il tombe sous la Mac 10 d'Eliott. On essaye de prendre un kill au couteau chez Ziwo. Et il réussit à faire le kill sur Mr. Chucky avant que Elliott et sa Mac 10 prennent le relais. Mais voilà, on sent que on commence à jouer moins sérieux chez les Cloud7 et qu'on va essayer de prendre quelques petits kills au couteau. On essaye 4 pompes sur la team BZGs. 4 pompes alors que en face on a 2 AWP, une FAMAS, une M4 et une P90. Est-ce que cette compo pompe va leur réussir? Étant donné qu'ils passent par apps, ça peut le faire en effet. Dogazer qui recule face à son ennemi par la première fois. Danao qui s'incline. Et Dealer qui essaye de prendre quelques petits kills à la FAMAS, mais on a planté la bombe chez les BZGs et on va essayer de save ce point A. Malgré que ça va passer à gauche et à droite. Peu de stress hein. Sur Team BZGs. Attention. Faut que Mr. Chucky save son site. Faut qu'il temporise pour garder le 5ème point. Il aura pas la bombe. Et c'est un 5ème point pour la team BZGs. Très belle temporisation de Mr. Chucky. L'artichaut qui prend un kill sur un haut pompe. On réessaye cette compo pompe qui a réussi pour la dernière manche. Et on va passer sur le side A. Et on va planter la bombe. Pour minimiser les risques. Mr. Chucky qui se met sur le pit. Il va peut-être pouvoir avoir Dogazer. Je pense que Dogazer est prévu. Mr. Chucky seul face à tous et aux pompes. Je pense que on va aller chercher le kill au couteau. Ou pas. Ou pas.
Mais Delta était sur le coup, sans diffuser, et réussissent à marquer le 14e point. C'est dommage, je m'attendais à ce que The Gazer aille chercher le kill au couteau, mais non, directement à la FAMAS. On ne rigole plus. Composition full FAMAS chez les Busy Gees. Je sens que le serveur va crash. Et on joue aussi un peu des compositions un peu fantaisistes chez les Cloud 7. Avec une Scar. Même si bon, pas très respectable. Et tandis que les Busy Gees avaient le tourné sur le bac, on est venu profiter pour prendre les kills aux pompes. Allez, 15-5, c'est le point décisif. On va essayer de tout jouer pour la team Busy pour marquer quelques points encore. Je pense que ça va troll chez Cloud 7 pour ce dernier point. Du moins, Dogazer va jouer à la Scar. Et c'est la fin de cette GoTV. Je pense que les Cloud 7 ont marqué le 16e point. Effectivement, ouais, le 16e, ouais, pour les clouds.